Écoutez bien cette histoire jusqu'au bout parce qu'elle est incroyable. Le 24 novembre 1971, à l'aéroport de Portland, dans l'Oregon, un homme élégant monte à bord d'un Boeing 727. Il porte un costume sombre, une cravate noire et une paire de lunettes de soleil. Sur son billet figure un nom, Dan Cooper. Rien ne le distingue des autres passagers. Quelques minutes après le décollage, il remet discrètement un papier à une hôtesse de l'air. Elle pense d'abord qu'il s'agit d'un numéro de téléphone et le glisse dans sa poche. L'homme se penche alors vers elle et prononce une phrase qu'elle n'oubliera jamais. « Mademoiselle, vous devriez lire le message. J'ai une bombe. » À l'intérieur, la menace est claire. Il exige 200 000 $ et 4 parachutes. Les autorités accepte. Lorsque l'avion atterrit à Seattle, l'argent est livré. Les passagers sont libérés, mais Cooper reste à bord avec quelques membres d'équipage. Puis, l'avion redécolle. Dehors, il pleut, la nuit est noire, l'appareil survole des montagnes et d'immenses forêts. Vers 20h, Cooper attache l'argent à son corps, récupère un parachute et ouvre l'escalier arrière de l'avion en plein vol. Quelques instants plus tard, il saute dans le vide avec 200 000 $. Dans la tempête, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Lorsque l'avion atterrit, Cooper n'est plus là, bien sûr. Une gigantesque chasse à l'homme est lancée. Des milliers d'agents, de soldats et d'enquêteurs fouillent les forêts, les montagnes et les rivières. Pendant des décennies, le FBI poursuit l'enquête. Mais aucun corps n'est retrouvé, aucun parachute, aucune preuve définitive. Seulement quelques billets découverts des années plus tard sur les rives d'une rivière. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Cooper est-il mort dans sa chute ou a-t-il réussi l'un des braquages les plus incroyables de l'histoire avant de disparaître pour toujours ? Aujourd'hui encore, le mystère reste entier.